On va parler d'une histoire qui m'a fait assez marrer, voilà. Par manque d'actualité, très clairement, on va parler d'un ancien joueur du Paris Saint-Germain, hein, pour beaucoup le meilleur joueur de l'histoire du football. Pourquoi? On ne sait pas. Mais très clairement, on va en parler, hein. Encore une polémique pour Neymar. Quand c'est pas les problèmes extrasportifs, c'est les problèmes sur le terrain. Quand c'est pas les problèmes sur le terrain, c'est les problèmes de blessures. Quand c'est pas les problèmes de blessures, c'est les problèmes extrasportifs. Quand c'est pas les problèmes extrasportifs, c'est les problèmes de mœurs. Quand c'est pas les problèmes de mœurs, c'est les problèmes de tromperie. Quand c'est pas les problèmes de tromperie, c'est encore une nouvelle polémique pour Neymar, mais cette fois, il ne s'agit pas de potins de la presse people concernant ses relations amoureuses, ni même de clash avec ses coéquipiers, comme ce fut le cas par le passé au Paris Saint-Germain. Il s'agit d'une affaire bien plus grave encore une fois pour Neymar. Effectivement, le Parisien explique que la vedette, le grand joueur brésilien, blessé jusqu'à la fin de saison et récemment opéré du genou et pour être absent 10 mois, a été assigné au prud'homme par une ancienne employée de maison qui avait travaillé pour lui pendant son passage au Paris Saint-Germain. Le journal explique ainsi que l'attaquant est accusé par une mère de famille brésilienne de 35 ans d'avoir tout simplement été exploitée pendant presque 2 ans. Elle a ainsi travaillé au domicile de Neymar entre janvier 2021 et octobre 2022 sans contrat de travail et sans être déclarée dans des conditions extrêmes. Travail 7 jours sur 7, rémunération en espèces, heures supplémentaires non payées, pas de congé ni de suivi médical alors qu'elle était enceinte, de l'esclavage moderne, diront certains. Alors elle affirme même avoir été obligée de travailler jusqu'à 15 jours d'affilée avant son accouchement. Elle devait notamment faire le ménage ou même les ongles de la femme de Neymar et travailler plus de 20 heures par rapport à ce que stipule la loi concernant les employés de maison. Des heures qui n'ont donc, comme mentionné il y a quelques minutes, pas été payées. La mère de famille a cependant bien documenté toutes ses journées et ses heures de travail et réclame pas moins de 368 000 € à Neymar. Elle menacerait même de porter l'affaire au pénal. Après avoir accouché en octobre dernier, elle n'a plus eu aucun contact avec le joueur ni son entourage et a dû se tourner vers diverses associations caritatives aidant pour nourrir ses enfants. Le média rapporte notamment des propos des avocats de la femme qui ont tenté de trouver un arrangement à l'amiable. Ils n'ont cependant pas eu de réponse. Neymar a exploité la précarité de notre cliente pour lui imposer des conditions de travail indignes en violation des règles élémentaires du droit du travail. Nous déplorons qu'une telle personnalité ait pu faire preuve d'autant d'inhumanité, allant même jusqu'à chasser notre cliente de chez lui, à quelques jours d'accoucher de façon prématurée, alors qu'elle se plaignait de douleurs au ventre. Nous envisageons désormais de donner à ce dossier les suites pénales qu'elle mérite, explique-t-il. Une bien sale affaire, encore une fois, pour Neymar, qui a le don quand même d'être un abruti fini, hein, parce que qu'est-ce que c'est pour toi de payer une femme de ménage? Franchement, t'es multimilliardaire, frère. Multimilliardaire. Tu ne respectes personne. Tu ne te respectes même pas toi-même. Donc je ne sais pas ce que monsieur Neymar fait de son argent, mais voilà, très clairement, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, ça c'est encore une autre histoire. Peut-être que c'est une femme qui essaye de mentir pour récupérer de l'argent. Maintenant, il n'y a pas de démenti de Neymar. En tout cas, ça fait gros scandale, très clairement. Et aussi, on a pu voir que Neymar au Brésil n'est pas vraiment si apprécié que ça, hein. En l'absence longue durée de Neymar, la Seleção est confrontée à un beau défi. Va-t-elle briller avec son numéro 10 emblématique, avec Hendrick, qui tient une star en devenir désireuse de s'imposer, sans tout le chichi Madine Neymar. Très clairement, là, Hendrick fracasse Neymar en expliquant qu'il ne veut pas devenir comme Neymar. Alors maintenant, on a vu qu'il y a plusieurs proches de lui. D'ailleurs, ça tombe bien, le sélectionneur intérimaire Fernando Diniz a convoqué de nombreux jeunes pour les 2 chocs face à la Colombie et l'Argentine, l'occasion pour le récent vainqueur de la Copa Libertadores avec Fluminense de leur enlever immédiatement toute volonté forcée de vouloir prendre le rôle de Neymar ou exemple sur Neymar. Le sélectionneur nous dit, par rapport à Hendrick et aux autres jeunes, nous avons une génération extrêmement talentueuse qui a émergé il y a environ 2 ans. Nombre d'entre eux peuvent
assumer ce rôle. Mais il est important de ne pas leur imposer ce poids. Les joueurs doivent se sentir légers et donner le meilleur d'eux-mêmes. Rafinha à Barcelone, Rodrigo et Vinicius Junior au Real Madrid, Gabriel Martinelli et Gabriel Jesus à Arsenal sont des bons exemples. Ils occuperont naturellement le devant de la scène. Personne ne doit s'inquiéter de prendre la place de Neymar. Malgré les intentions de Diniz, un joueur cristallise toutefois toutes les intentions, à l'instar de Warren Zaïre-Emery en équipe de France. Le jeune crack de Palmeiras découvre la sélection brésilienne A à l'âge de 17 ans, futur joueur du Real Madrid, auteur de 9 buts en 27 matchs de Serie A cette saison brésilienne. L'attaquant est annoncé comme la prochaine tête de gondole de la Carania et du football brésilien en général, toujours en conférence de presse. Diniz ne cachait d'ailleurs pas son optimisme. Endrick est un joueur qui a le potentiel pour devenir un grand talent. Nous ne savons pas si cela se confirmera ou non. Cette convocation n'est pas une pression, c'est une récompense et un aperçu de ce qu'il peut devenir pour un garçon né en 2006. Être capable de produire ce qu'il produit est remarquable. Au moment où il a été appelé, il est dans sa meilleure période, jouant et excellent contre les grandes équipes du Brésil. Sa convocation et celle d'autres noms laissent présager ce que l'avenir nous réserve. La confirmation ne reviendra qu'avec le temps et dépendra de nombreux facteurs pour consolider ces noms à l'avenir. Annoncé comme le futur de la Seleção, Endrick n'a toutefois pas l'intention de devenir le nouveau Neymar. Interrogé par TNT Sport, le joueur brésilien a affiché un style de vie bien différent de celui de Neymar et il lui envoie une pique. Endrick envoie une pique monumentale à Neymar en citant, et il nous dit entre guillemets, « Pour être sincère, je déteste sortir. Je déteste aller à des fêtes. Je préfère aller au restaurant tranquillement. Je préfère faire des choses avec ma famille. Je ne veux pas savoir combien je vais gagner, combien je vais toucher, les contrats, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je veux juste jouer au football. Bien sûr, je suis obligé de savoir des choses, mais pour moi, ce n'est pas important. Je sais que pour un jeune, ça monte vite à la tête, l'argent, les paillettes, la starification, mais grâce à Dieu, je suis professionnel, je serai professionnel et j'ai été professionnel très jeune, j'ai pu voir des choses qui m'ont un peu choqué, j'ai pu voir des choses qui sont arrivées à des joueurs qu'il ne faut pas faire, je dois apprendre avec d'autres personnes et c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je ferai. Je ne prendrai pas exemple sur tous ceux qui ont gâché un petit peu leur carrière, a-t-il déclaré. Avant de poursuivre, j'ai pris tout ce que j'avais de bon pour ne rien faire de mal, je reste tranquille, je ne fais rien. Je n'aime pas être embarqué dans des polémiques, dans des histoires. Je n'aime pas faire des choses qui vont salir mon image. J'aime être près des gens qui m'aiment. Je remercie Dieu d'avoir cette mentalité parce que si je n'avais pas eu cette mentalité, je ne vais pas mentir, je me serais déjà perdu. J'ai été vendu au Real Madrid, qu'il va rejoindre bientôt. Je joue dans le plus grand club du Brésil et bientôt je vais jouer dans le plus grand club du monde. Il y a tous les ingrédients pour qu'un jeune se perde, mais pas moi. Un message radicalement opposé à tout ce qui entoure Neymar. Reste toutefois à savoir si Endrick réussira quand même à égaler son aîné, qui malgré toutes ses frasques a triomphé en Europe, avec le Barça du moins, avant de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Seleção. Mais c'est une réelle pique à monsieur Neymar. Après, moi je vais pas vous mentir, hein, même si j'aime pas trop Neymar, pour moi Neymar était plus fort que Endrick à 18 ans. Maintenant, faut mieux avoir une carrière sur la durée plutôt que faire quelques années au top niveau et après disparaître dans la nature. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.